Ici, pas de pages à tourner, mais des écrans à faire défiler. La lecture change de visage à la médiathèque de l'Institut français du Bénin. Deux univers cohabitent. D'un côté, les étagères de livres pour les amoureux du papier. De l'autre, un espace dédié au numérique où tablettes et ordinateurs donnent accès à une bibliothèque 2.0. Immersion dans le monde du numérique et ses nouvelles habitudes de lecture. Tablette en main. À première vue, on pourrait penser qu'il surfe sur les réseaux sociaux. Mais Khaled, 24 ans, ingénieur logistique, fait plutôt défiler les pages d'un livre. Passionné de lecture, il a troqué les ouvrages en papier contre les écrans. J'ai dans mon attaché-caisse un roman de Bernard Weber que je lis quand je suis dans un café. J'ai pas trop envie d'utiliser le portage, donc je continue ma lecture. Je fais plusieurs lectures simultanées. Si par exemple aujourd'hui on me parle par exemple des Nuits blanches de Dostoïevski ou bien de Métamorphose de Kafka, où est-ce que je trouve ça? Est-ce que je vais aller dans une bibliothèque comme ici, chercher? Bon, on peut directement aller en ligne chercher. Quand il n'y a pas assez de lumière pour lire mon roman physique, je default sur les romans numériques. Ça dépend en fait, c'est une question d'équilibre. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à adopter cette nouvelle façon de lire. Un mode de lecture qui séduit particulièrement les jeunes. Parfois, tu vas à la bibliothèque et il y a des livres que tu as vraiment envie de lire. Et ça coûte une blinde, alors qu'il y a des sites où tu peux les trouver même gratuitement parfois, ou bien moins cher parce que c'est en version numérique. Donc, je pense que ça facilite beaucoup plus la vie. Avec la lecture physique, il y a certains documents, certaines œuvres dont je n'avais pas assez, compte tenu de la disponibilité de l'ouvrage et tout. Le temps de lecture est beaucoup plus court que celui au niveau de la lecture physique. Puis, il y en a qui vont même plus loin. Ils ne défilent plus les pages, ils ferment les yeux, mettent un casque et se laissent porter par une voix. La lecture devient alors une expérience sonore. Et n'hésitez pas à aboyer très, très fort. Donc vous avez la possibilité d'écouter le livre, de profiter de la culture sans pour autant tourner à chaque fois une page, vous lancer et puis vous écouter. Mais ces différentes évolutions de la pratique de la lecture interrogent. Lire sur écran, est-ce lire de la même manière? La grande masse pour les étudiants et les chercheurs, c'est qu'il veut avoir les ressources fiables. La médiathèque de l'Institut français a aussi d'autres ressources numériques qu'Info pour des articles scientifiques, des rédactions scientifiques. Là, vous avez les références qui sont vraies. Selon une étude de 2025, environ 13,7% de la population mondiale utilise des livres numériques. Cela représente plus d'1 milliard de lecteurs dans le monde. Et le marché mondial du livre numérique est, lui, estimé à plus de 50 milliards de dollars, avec une croissance soutenue à long terme.